Bonjour à tous, ici John Copro. Dans cette vidéo, je vais vous parler de copropriété et plus précisément des explications relatives au calcul et à la définition de vos millièmes. Et bien sûr, comment les appliquer au quotidien. Allez, c'est parti, juste après ça. Comment sont calculés vos millièmes? C'est un sujet qui revient régulièrement. Une question que beaucoup de copropriétaires se posent au quotidien et surtout à quoi servent-ils? Dans une copropriété, chacun des copropriétaires est propriétaire d'au moins un lot. Le lot est composé d'une partie privative et d'une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables. Chaque lot dispose de sa valeur qui permettra au copropriétaire, propriétaire du lot, de déterminer la valeur de sa participation au paiement des charges de copropriété et des décisions prises en assemblée générale. Avant d'aller plus loin, il est important de préciser les termes suivants. La quote-part, c'est la part qui revient à chacun dans une répartition. Le tantième, c'est un pourcentage d'un tout. Et le millième, c'est une des parties d'un tout divisé en 1000 parts égales. Ces trois termes correspondent donc à la même valeur. Ainsi, un copropriétaire disposant de 200 millièmes dans une copropriété dispose de 20% des tantièmes totaux de la copropriété, représentant une quote-part de 200 millièmes des millièmes totaux de la copropriété. Pour pouvoir calculer ces valeurs, rien de mieux que de saisir un géomètre expert ou un notaire qui en outre auront la mission de rédaction du règlement de copropriété. C'est eux qui détermineront les différentes quote-parts au sein de la copropriété consignée dans l'état descriptif de division. Comment font-ils? L'article 5 de la loi du 10 juillet 1965 nous précise que les parties communes générales ou spéciales de chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs des dites parties. Donc pour le calcul, il faut donc tenir compte de la consistance ou la nature du lot, de sa superficie ou de sa situation, peu importe son utilisation. Il existe également d'autres critères qui peuvent être pris en compte tels que un niveau de confort par exemple comme un balcon, une terrasse, une toiture terrasse, une cour avec une vue remarquable ou encore un jardin privatif. Pour mieux comprendre, prenons l'exemple du syndicat de copropriétaires Liberté. Donc là c'est très simple, vous avez les lots, il y a des studios, des 2 pièces, des 3 pièces, des caves et des parkings. Donc sont indiqués pour chacun des lots les superficies, les situations, les critères de pondération. Donc on part de la surface, on multiplie cette surface par tous les coefficients de pondération, ce qui nous donne une superficie dite pondérée. C'est la superficie d'un bien à partir de critères non métriques et considérés comme abstraits. Une fois que toutes les superficies pondérées sont calculées, donc à l'aide d'un simple produit en croix, un calcul de prorata, on détermine une valeur, une quote-part de chaque lot vis-à-vis de ce total. Ensuite, afin de l'exprimer en millième, il suffit simplement de le multiplier par 10 et vous obtenez donc votre quote-part exprimée en millième. Cette surface pondérée permet donc de déterminer la quote-part de chacun des lots de copropriété. Elle permet de rétablir une certaine équité dans la répartition des charges. En effet, si on ne tient compte uniquement de la superficie de chaque lot, on ne prend pas du tout en compte les avantages et les inconvénients de chacun des lots. Un étage élevé disposera d'un atout certain et sera générateur de dépenses importantes à cause de l'ascenseur, alors qu'un appartement au rez-de-chaussée ne l'utilisera pas. Donc, la surface pondérée permet d'ajuster les charges de chacun des lots en prenant en compte ces différences. Voilà dans les grandes lignes comment sont généralement calculés vos millièmes. Donc, pour résumer, pour pouvoir déterminer la valeur des millièmes dans une copropriété, il faut tenir compte des caractéristiques de votre lot, consistance, superficie, situation, auxquels sont appliqués des coefficients de pondération et des critères de confort, et cela vous donne un calcul juste et équitable des parts que vous disposez dans la copropriété. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour bénéficier de plein d'autres contenus sur la copropriété. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.